Il ne faut pas s'étonner quand on regarde la gouvernance des entreprises dans l'actualité récente qu'une entreprise comme Renault perde 10% en bourse en l'espace d'un mois. Ça c'est... Voilà. Oui, parce que là, on n'est pas du tout ni E, ni S, ni G, ni... Mais on n'est surtout pas G. On n'est surtout pas G, on n'est surtout pas dans la gouvernance. Si la démocratie actionnariale n'est pas respectée, ça veut dire que cette démocratie actionnariale, elle est malade. Peut-être d'ailleurs comme l'ensemble de la démocratie. Mais c'est évidemment très difficile d'accepter de voir aujourd'hui un dirigeant qui s'augmente plus que tous ses collaborateurs. C'est encore plus difficile de voir son augmentation refusée par l'Assemblée Générale des Actionnaires, mais appliquée quand même. Alors, on a 40 personnalités qui demandent à légiférer sur le salaire des patrons. On a la FEP et le MEDEF qui essayent de sauver le say on pay. Et donc, voilà, la soft law qu'ils préconisent depuis tant d'années pour dire on va s'auto-réguler tout seul sur cette question-là. On est assez grand, on va y arriver. Bon, on a aujourd'hui le gouvernement qui met la pression. On a jeudi cette proposition de loi Charroux qui va arriver à l'Assemblée nationale et qui porte sur 2 points. Premièrement, encadrer la rémunération en entreprise puisque l'autorégulation ne marche pas, et puis d'autre part, rendre décisionnel le vote des actionnaires sur les rémunérations. Et sur cette question, quand on voit en fait le rôle clé de la gestion responsable, quand on voit par exemple... c'est que les fonds ISR peuvent être aussi proactifs. Évidemment, et regardez ce que fait le cabinet Proxinvest, qui émet sans arrêt des recommandations sur la bonne gouvernance des entreprises. Forcément, ça parle aux gérants ISR. Alors, les gros fonds ISR, si on prend par exemple ceux qui gèrent la retraite de la fonction publique, les RAFP ou l'IRCANTEC par exemple, qui sont donc des gros actionnaires d'autres entreprises, eux ça fait très longtemps qu'ils refusent de valider les rémunérations de dirigeants qui dépassent 100 SMIC. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que simplement leur vote en Assemblée Générale, quand ils sont majoritaires en tous les cas, que leur vote devienne exécutoire. Qu'il ressemble à quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres sujets clés de la gouvernance qui sont... essentiel aux yeux des gérants ISR? Oui, alors on l'a vu là aussi dans l'actualité récente, on a vu des questions qui sont liées à la transparence financière, pas seulement sur la rémunération des patrons, aussi de façon macroéconomique. En France par exemple, on a parlé la semaine dernière de cette création d'un registre public contre l'opacité des trusts. Qui est-ce qu'il y a derrière les trusts? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Où est-ce qu'ils le placent? Voilà, quelles sont les personnes, les individus qui sont derrière? Alors on aura ce registre à la fin du mois de juin, a priori le 30 juin. Et puis en Grande-Bretagne, on a aussi cette initiative de lutte contre l'argent, c'est une initiative gouvernementale, de lutte contre l'argent sale dans l'immobilier britannique. Vous vous rendez compte qu'en Grande-Bretagne, il y a 100 000 logements et 40 000 à Londres qui appartiennent à des sociétés offshore. Là aussi, où va l'argent? Qui paye des taxes? Est-ce que les taxes sont payées d'ailleurs? Alors, quand on est un investisseur responsable, on ne peut pas investir dans les gaz de schiste 6 mois après la COP21. On ne peut pas investir dans des entreprises qui se désengagent de toute responsabilité dans la chaîne fournisseur. Je pense au Rana Plaza au Bangladesh, évidemment. Et on ne peut pas non plus fermer les yeux sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale, sur la corruption. La semaine dernière, on avait 2 chiffres qui étaient intéressants à cet égard-là. La CNUSED, donc l'ONU, nous disait que l'optimisation fiscale dans le monde, c'était 220 milliards de dollars en moins pour les finances publiques. Et on avait le FMI qui nous disait que la corruption, ça représente 2% de la richesse mondiale évaporée, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars. Une petite paille. C'est incroyable, c'est considérable. Évidemment, ces sommes-là, elles mériteraient d'être investies dans quoi? Dans les infrastructures durables, dans la santé publique, dans les enjeux environnementaux. Donc, soyons investisseurs responsables, regardons de près le critère de la gouvernance. D'autant que la Deutsche Bank et l'Université de Hambourg nous dit que ça coûte pas plus cher. 62% de performance en plus. Si on est convaincu par votre brillant exposé, vers qui, vers quoi, vers quel produit on peut se tourner? Vous en avez quelques-uns à nous proposer? Oui, alors, idées comme je vous parle de l'IRCANTEC, donc qui gère la retraite des personnels non titulaires de l'État et qui gère l'ensemble de ces sommes sur les critères de l'investissement socialement responsable. L'IRCANTEC vient de choisir Access Capital Partners pour gérer 130 millions d'euros. C'est un nouveau fonds qui est fléché sur les PME et les ETI locales et qui est fléché aussi sur les infrastructures de la transition énergétique. Donc ça, c'est un fonds non coté qui est tout nouveau. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà une première idée. Puisqu'on a parlé de gouvernance, j'ai envie de vous parler d'un autre fonds qui s'appelle LFR, Euro Développement Durable. LFR, c'est pour la financière responsable. C'est une société de gestion ISR, évidemment, qui est très connue sur le marché et qui vient de voir... le fonds
LFR Euro Développement Durable vient de voir son capital grimper à quasiment 100 millions de dollars avec l'entrée de la SICAV Émergence Action à hauteur de 25 millions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la financière responsable a une approche assez originale de sa gestion. Ils ont 80 indicateurs extra-financiers, dont évidemment des indicateurs de gouvernance qui leur permettent de sélectionner leurs valeurs. Et ce fonds-là, sa performance, c'est 48% d'augmentation depuis 2010. Pendant la même période, l'Eurostoxx y faisait plus 22%. Bon. Ça vaut le coup quand même. Puis, et dernier critère. Alors, dernier critère, c'est l'environnement. Là, j'ai juste envie de vous parler du fonds Sycomore Éco-Solutions, qui a été audité par Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, grand spécialiste de l'ISR en France, et qui maintenant se tourne bien davantage vers la transition énergétique. Novetic les a audités, Sycomore Éco-Solutions, au titre du label Transition écologique et énergétique pour le climat du ministère de l'Environnement. Eh bien, voilà le premier fonds qui reçoit le premier label tech du gouvernement, Sycomore Éco-Solutions. C'est un fonds qui investit en fait dans l'économie verte et dans les entreprises de la transition énergétique. C'est un jeune fonds, il a moins d'1 an. Sa performance, c'est 5,5% sur 3 mois. C'est 2 fois mieux que sa catégorie Morningstar. Donc c'est quand même pas mal. Et ben vous savez tout grâce à Frédéric Villot. Merci beaucoup pour Mediatico, régulièrement à vos côtés sur le plateau de BFM Business, le CAC 4386 points.